Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Ceux qui ont vendu cette aventure criminelle dans le nord et le sud-ouest du Cameroun feront face à toute la rigueur de la justice camerounaise. Pour le docteur Bertrand Tassinda, l'État unitaire de 1972 est un héritage dont les Camerounais en sont fiers. Vouloir faire de la politique sur le sang des Camerounais est une insulte et même de la malédiction, poursuit Bertrand Tassinda. Ce qu'une nation a de plus cher, c'est son intégrité territoriale et sa paix. Alors, l'état de droit, il faut le défendre en tout temps et en toute cause. Écoutons maintenant l'analyse du docteur Bertrand Tassinda, avec la modération de Manuela Siquet. Écoutons. Monsieur Bertrand Tassinda, parlant bien évidemment de l'organisation de ce dialogue national, l'on dénonce l'hyper-représentativité des cadres du parti au pouvoir dans les délégations qui sont chargées de faire des propositions au Premier ministre. Alors, est-ce que vous pensez que déjà, est-ce vrai, parce qu'on rappelle que vous êtes également un acteur, bien évidemment, votre parti prend part à ce dialogue déjà, est-ce que c'est déjà vrai, c'est vérifié, et de l'autre côté, bien évidemment, votre avis même sur l'organisation, c'est que ce dialogue va commencer dans 3 jours, déjà dans les préparatifs. Comment est-ce que vous analysez ou encore vous jugez l'organisation? D'abord 2 remarques. Oui. Première remarque, je ne suis pas venu faire une émission pour insulter les institutions du Cameroun. Nous sommes venus faire une émission véritablement sur le grand dialogue. Tout à fait. Pour que des gens y émettent des idées. C'est là qu'on veut sentir la pertinence des partis d'opposition. Traiter le président Biya, lui, sa personne, le Premier ministre, sa famille, ses enfants, de tous les noms d'oiseaux. Alors que je ne sais pas si on peut apporter les preuves irréfutables, je ne suis pas venu faire ça. Ne nous mêlez plus à ça, nous, NNP. C'est clair, on m'écoute à Mondiovision. Deuxième des choses qu'il faut dire, Madame Siquet, oui, c'est que quand on fait un débat intéressant, il faut un peu équilibrer. Nos amis du RDP se sont très insultés sur le plateau, il n'y a personne. Le directeur des programmes écoute. Il n'y a personne. Je ne suis pas du RDPC, je suis de la majorité présidentielle. Oui. Je suis du NNP. Oui. Voilà. Ne nous faites plus le coup. Une fois qu'on l'a dit, effectivement, Madame Siquet, ceux qui ont vendu cette aventure criminelle dans le Nord-Ouest, ce sont des pourris. C'est de la pourriture. C'est des gens qui vont vendre cette aventure dans le Nord-Ouest. C'est des gens qui vont le contextualiser, qui vont le fabriquer. Ils auront des partenaires qui vont le financer. Quelques criminels terroristes vont s'en saisir de ça et vont le vendre aux populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Quelle crise! Le président a fait un discours remarquable. Il a dit qu'il n'y a pas de marginalisation. Il n'y a jamais eu de marginalisation. On peut discuter le processus qui a mené le Cameroun à son référendum unitaire et en faire un État unitaire. Mais c'était aussi l'ambition des pères fondateurs et des premiers nationalistes de notre pays. Vouloir amener le Cameroun à devenir un État unitaire. Juger ces pères fondateurs avec les yeux de 2019, c'est être un peu naïf et même un peu malhonnête. Le président Ahidjo, en 1961, n'avait pas plus de 15 licenciés camerounais. Ses conseillers politiques étaient français. Ceux qui rédigeaient, en quelque sorte, les textes de notre administration étaient français. Il n'avait pas d'armée, il n'avait pas de police. Il n'était même pas indépendant. Il avait des accords de coopération et de défense. Monsieur John Kofocha, pareil. Mais au moins, ils vont amener l'État unitaire. Et toutes les têtes fortes et les grandes figures du Nord-Ouest et du Sud-Ouest vont aider le président Ahidjo à bâtir l'État unitaire. L'État unitaire de 1972, c'est un héritage. C'est un héritage. Nous en sommes fiers de cet héritage. Il faut véritablement essayer de l'améliorer. Il faut des réformes sur le plan économique pour que notre économie, en fait, mute et produise mieux. Il faut un peu plus, il faut davantage conquérir des pans de souveraineté du Cameroun. Il faut davantage améliorer notre décentralisation, c'est-à-dire qu'en termes de ressources et en termes
effectivement de personnel et de personnes. Il faut voir les problèmes de gouvernance. Il y a des problèmes. Le président le dit dans son discours. Où c'est parfait? Dans quel pays au monde c'est parfait? Troisième des choses, oui. Quand on fait de la politique, vouloir faire de la politique sur le cadavre des Camerounais, c'est une malédiction. C'est au même titre que l'insulte. Quand vous vous engagez en politique, à un moment donné, il faut lever le débat. On ne fait pas la politique, et nous on l'a dit au NNP, on ne fera pas la politique sur tout. 1, lors de notre congrès fondateur. 2, lors de notre grande convention. Il y a des questions d'intérêt national au Cameroun, où moi, Tatsinda Bertrand, ne me traitait plus comme militant du NNP. Je deviens en quelque sorte un soldat annexe, complémentaire, et véritablement allié au BIR. On défend cette nation et ce pays. Et ce qu'une nation a de plus cher, c'est son intégrité, c'est sa paix. Des hommes politiques nous demandaient à l'époque, on mangeait la paix? Allez le demander dans le nord-ouest et le sud-ouest si on mangeait la paix. Ils vont vous dire que oui, on mangeait de la paix. Parce que l'état de droit, il faut le défendre en tout temps et en toute cause. J'ai introduit ma présence ici par le décès de M. Jacques Chirac. Oui. Je vous l'ai dit, nous, NNP, on le considère comme un criminel. Allez regarder les chaînes françaises. On rend hommage à M. Jacques Chirac. Qu'est-ce qu'il a laissé? Il a gouverné la France pendant 12 ans. Vous êtes très introduite, Madame Siké. Vous êtes spécialiste des relations internationales. Il a laissé quoi en France? Rien du tout. Gros bluffeur. Trop d'impôts tue l'impôt. 2 ans de gouvernance d'Alain Juppé, Premier ministre. 32 milliards d'augmentation d'impôts. J'étais en 4e année à l'époque, en France. Il va vouloir fourguer aux enfants français ce qu'on va appeler un SMIC jeune. Toute la rue va sortir. Mieux, il va parler de fracture sociale. Jacques Chirac est celui qui va partir laissant le plus grand taux de chômage, en fait, réalisé en peu de temps. Véritable fiasco. On rend hommage à Jacques Chirac. Il aura au moins l'honnêteté, ça il faut le lui reconnaître, de dire que cette guerre que vous, Américains, vous menez aux États, en Irak, véritablement, va se terminer à un véritable drame. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec mon frère, qui a dit beaucoup de bonnes choses, mon frère du MRC. C'est monsieur Salomon Béas. Excusez-moi, monsieur Salomon Béas. Mais c'est là d'où part la naissance de Daesh. Ce n'était pas la pauvreté, c'était un pays prospère, l'Irak. Pareil que la Libye. La Libye, tout le monde, tout était gratuit. En Libye, on donnait même ce qu'on appelle la prime à l'amour. Vous vous mariez, on vous donnait une prime. La prime à l'amour. Ben, aujourd'hui, la Libye est devenue en fait le premier champ terroriste d'Afrique. Ce n'était pas la mauvaise gouvernance. C'est-à-dire que souvent, un certain type de théorie qu'on veut expliquer aux Africains pour justifier ces forfaitures. C'est comme on nous explique que nous sommes sous-développés parce qu'on est idiots. Qui peut croire à ça? Donc voilà en quelque sorte, donc Madame Siké, véritablement, comme je le dis, le véritable état de droit. Que décide donc le président de la République? Il décide de mener un grand dialogue inclusif. Nous n'avons pas le pouvoir, nous sommes des républicains, on s'y plie. Aurions-nous fait les choses de cette façon? Peut-être pas. On ira à l'élection présidentielle, les gens vont débattre, chacun va y aller de son programme. Mais ceux qui vont défendre le fédéralisme vont prendre 3%. Vous avez même un parti, on ne saura pas ce qu'il défend. Il défend l'État unitaire, défend-il le fédéralisme, on ne saura rien du tout. Vous avez d'autres qui vont prendre 1%. Le président, il va gagner à 71% avec véritablement sa majorité présidentielle. C'est ça aussi la politique. À un moment donné, tirer sa légitimité des urnes. Les likes de Facebook, les commentaires de Facebook, les applaudissements des groupuscules, en fait, qui vous vouent à la mort, tout simplement parce que vous ne pensez pas comme eux. Ce n'est pas important, ça. Ça n'impressionne personne. Dernier les jours, Madame Siké, oui, dans ce dialogue, de quoi s'agira-t-il? Il faudra véritablement discuter sur les questions qui vont fonder notre avenir commun et qui vont régler un certain nombre de problèmes. Justement, ça fera partie de notre seconde articulation. Vous êtes sur Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Rapidement, Monsieur Bertrand Tatsinda, rapidement, je vous en prie. Je salue d'abord mon ami Jean-Claude. Oui, Jean-Claude, tu vois que tu es militant du MRC. Ce n'est pas un problème. On n'a pas un problème contre les militants du MRC. On leur demande tout simplement d'être tolérants, de se dire qu'on ne peut pas penser comme eux.
et qu'on n'a pas droit à la peine de mort parce qu'on ne pense pas comme eux. Vous imaginez, ils n'ont pas encore le pouvoir, ils ont déjà cette attitude-là. Le jour qu'ils auront le pouvoir, vous savez, Hitler laissait même les gens en fait penser différemment. Donc c'est tout simplement, Bertrand, je suis d'accord avec toi, Jean-Paul, lui, c'est peut-être pas véritablement le lieu, mais il va falloir faire un audit et questionner notre relation avec la France. Je sais que moi aussi, je appartiens à un parti ultranationaliste. Il va falloir questionner nos relations avec la France. On a encore un certain type de relations qui font même qu'une multinationale française peut se comporter véritablement d'une façon inacceptable. Et ce qui s'est passé au port autonome de Douala, c'est déjà un nœud détricoté en fait de cette situation que l'on vit. Autre chose, Madame Siké, je suis d'accord avec Bouba. Si Bouba est un intermédiaire et qu'il est le porte-parole d'une certaine frange de personnes qui, véritablement, à partir de son discours, estiment qu'il peut porter leurs revendications. Et oui, et je crois, M. Bouba, que vous serez invité au dialogue. Je crois que vous le serez. Vous avez été reçu par le Premier ministre, vous avez un parti politique, vous êtes, comment je vais dire, que quelqu'un qui est dans la lutte pour les libertés, vous en avez même payé de votre liberté quelquefois. Je crois qu'on vous invitera au grand dialogue et que justement ce sera l'occasion, peut-être pour vous, éventuellement de ceux qui viendront. Vous savez effectivement qu'on leur a demandé de passer par les DDR pour venir. Le cardinal Toumi s'est même promis de les escorter sur Yaoundé. Il leur a donné des garanties. J'ai quelqu'un qui a discuté avec le cardinal Toumi, qui va les rencontrer à Kombo et qui va leur donner des garanties. Donc, je crois que le message est passé. Monsieur Bouba, vous pouvez... Mais il faut faire attention. Et c'est en ça que Bouba aussi, sans être contre toi, c'est une interprétation du discours du président de la République. Et dit qu'en même temps, lui, il est chef de l'État, il gère l'État, Bouba. Et qu'il faut faire attention aux actes qu'il pose. Un État, c'est aussi un État de droit. Qu'est-ce qu'on fait? Bouddha Balati, c'est pas goudronné, c'est un calvaire. Qu'est-ce qu'on fait, Bouba? C'est-à-dire qu'on crée une situation véritablement de crapulerie pour, au vu d'un dialogue et après un dialogue, pouvoir sauter à une admission. Il faut consacrer l'état de droit. Il faut véritablement pardonner pour des gens qui font amende honorable, Bouba. Pour des gens qui font amende honorable. Vous ne pouvez pas assumer le crime d'un certain type de Camerounais, narguer la République, narguer l'armée, mettre la tête des gendarmes à prix, poser un certain nombre d'actes criminels et expliquer et venir poser les préalables et dire qu'il faut qu'on vous écoute, c'est vous patati, c'est vous patati patata. Non, cela ne peut pas marcher. Aucune République au monde ne l'a fait. Enfin, Madame Siké, le dialogue aura lieu. Les Camerounais sont épris de paix. Les partis politiques, en quelque sorte, ont véritablement émis des idées au Premier ministre. Toutes les idées ne pourront pas être prises, mon frère Bouba. Le président a bien cadré que c'est d'abord la question anglophone, avec les questions de reconstruction, avec les questions de DDR, avec les questions de paix. Donc, il pourra avoir d'autres idées qui pourront servir à la prochaine législature pour rétablement, notamment les questions d'ordre économique, les questions d'ordre social, des questions véritablement même, comment on va dire, de gouvernance. Et oui, Jean-Claude, il y a les questions de gouvernance. La décentralisation n'a pas été mise sur pied comme elle devait l'être. Vous avez parfaitement raison. Certains fonctionnaires de Yaoundé sont corrompus. Vous avez parfaitement raison. Le stade d'Olembe, on est pratiquement à une deuxième suspension de la CAN, avec des comportements mafieux avec la société italienne qui est au stade d'Olembe. Vous avez parfaitement raison. Donc ne croyez pas qu'on le dit. Mais qu'est-ce qu'on fait, Jean-Claude? On brûle le Cameroun pour ça? C'est-à-dire que pour peu qu'on ait un petit désaccord, on s'attaque à l'intégrité et à la paix dans ce pays? Non. C'est ça notre point de vue, Jean-Claude. Voilà en fait ce que nous disons, Madame Siké. Nous sommes optimistes. Beaucoup de choses. Le dialogue sera véritablement une réussite. Ceux qui voudront saboter le dialogue et faire de la surenchère, on les mettra face à leurs responsabilités. La crise anglophone est une aventure criminelle vendue aux populations du nord et du sud-ouest du Cameroun. Il faut savoir tirer sa légitimité des urnes, mais malheureusement, les réseaux sociaux ont fait naître au Cameroun des présidents autoproclamés. Les Camerounais ne peuvent pas brûler leur pays parce qu'il y a un problème de malgouvernance, c'est impossible. Le dialogue annoncé sera un succès et les Camerounais en seront fiers. Voilà, du moins, l'essentiel à retenir de cette analyse du Dr Bertrand Tassinda. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.